Ouagadou s'endormait sous la lumière tamisée du soir, l'air était calme et frais, les rues presque désertes, mais à l'intérieur d'un café tranquille, une conversation qui allait changer le cours des choses venait juste de commencer. Ibrahim Traoré et Didier Drouba, assis à une table, se regardaient en silence. Autour d'eux, la ville semblait suspendue dans l'air de la soirée, mais dans les yeux de Didier, une inquiétude profonde ne cessait de grandir. « Nous ne pouvons pas rester là à rien faire », dit Didier, finalement sa voix basse emportée par le vent de la rue qui soufflait par la fenêtre entr'ouverte. Il fixait les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit, ses pensées perdues dans une mer d'incertitude. Ibrahim le regarda, ne répondant pas immédiatement. Il savait que Didier avait raison, mais il sentait aussi que l'heure était venue de prendre des décisions concrètes. Didier, l'ancien joueur de football au parcours légendaire, se retrouvait maintenant face à une réalité bien plus complexe que celle qu'il avait affrontée sur les terrains de sport. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qu'il voyait errer dans les rues de Ouagadou, n'avaient plus de repères. Ils se perdaient dans les vices, la violence et l'alcool. Ils ne voyaient pas l'avenir. Il avait vécu la gloire et la réussite, mais rien de tout cela n'avait de sens face à la détresse qu'il percevait maintenant. Ces jeunes, ils sont perdus. Comment pouvons-nous leur redonner espoir ? La question de Didier résonnait dans l'air froid et Ibrahim sentit un poids se poser sur ses épaules. Il savait qu'il fallait plus qu'une simple parole pour les convaincre. Ce n'était pas seulement une question de les amener à voir leur potentiel, il fallait d'abord leur redonner une vision d'un avenir possible. Ibrahim posa ses mains sur la table, le regard ferme comme s'il avait déjà la solution dans son esprit. Ils ne sont pas perdus, Didier, ils ont juste été laissés pour compte, ils ont besoin de guidance. Nous devons leur montrer qu'ils peuvent encore croire en eux. Ces mots étaient simples mais porteurs d'une conviction profonde. Il savait que le chemin serait long, que la route serait semée d'embûches, mais il savait aussi que c'était le seul moyen de changer les choses. Un silence s'installa entre eux, une pause qui semblait durer une éternité. Puis Didier, après un long moment de réflexion, hocha lentement la tête. Une lueur d'espoir perça à travers l'incertitude dans ses yeux. « Alors, par où commençons-nous » Ibrahim sourit légèrement. Il savait qu'il fallait faire les choses progressivement. Nous allons commencer petit avec ceux qui sont prêts à écouter, ceux qui ont encore un peu d'espoir. La décision était prise. Un simple regard entre eux suffisait pour savoir qu'ils allaient en mettre en place un plan, mais une question restait en suspens. Est-ce que les jeunes pris dans leur lutte quotidienne seraient prêts à tendre la main et accepter l'aide qu'on leur proposait ? Didier se leva, ses pensées encore floues, mais animées par une énergie nouvelle. « Nous devons agir, maintenant, il est temps de commencer. » Ibrahim le suivit du regard, un léger sourire sur les lèvres. « Nous commencerons par les plus jeunes, ceux qui sont prêts à écouter. Dans la douce nuit de Ouagadou, un nouveau chapitre de leur mission venait de commencer. Mais même avec la certitude d'un premier pas posé, restait encore à voir si ce chemin serait celui de la réussite. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre décisive entre Ibrahim Traoré et Didier Drouba. Leurs esprits étaient toujours hantés par la même question: comment aider cette jeunesse perdue ? Une réunion avait été organisée cette fois-ci avec des leaders communautaires et des éducateurs afin de poser les bases d'un programme qui pourrait réellement changer les choses. Ibrahim, avec sa vision claire, était déterminé, mais il savait que ce n'était pas une tâche facile. Didier, bien que convaincu du besoin de changement, se sentait encore incertain face à l'ampleur de la tâche. « Nous devons les convaincre », Didier montrait à ces gens que nous pouvons faire une différence, dit Ibrahim en levant les yeux vers son ami. Didier acquiesça, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à tous les obstacles qu'ils allaient devoir surmonter. La tâche semblait titanesque. Il se souvenait de son propre parcours, de la manière dont il avait été soutenu par ses mentors, et il savait que sans un soutien réel et constant, il était impossible de changer une vie. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était si ces jeunes étaient prêts à accepter cette aide, et si la communauté accepterait leur programme. La réunion se tenait dans une petite école au cœur de Ouagadou. L'air était lourd et humide, et l'odeur du café venait tout juste d'envahir la pièce. Les participants étaient nombreux, mais les regards restaient méfiants. La salle était remplie d'enseignants, de travailleurs sociaux, de parents et de quelques jeunes qui, comme Ibrahim et Didier, croyaient encore qu'il était possible de changer les choses. « Nous devons commencer par comprendre les besoins des jeunes », expliqua Ibrahim. Qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, ils sont tous confrontés au même problème: manque de perspective, manque d'accompagnement et un profond sentiment de désespoir. Nous devons leur offrir autre chose que ce qu'ils connaissent. Didier, assis près de lui, regarda les visages
visage attentif autour de la table. Ils se sentaient un peu plus rassurés, mais l'incertitude persistait. Il n'était pas certain que tous ceux qui étaient présents partageaient la même vision. Et comment pouvons-nous leur faire comprendre qu'ils ont encore une chance ? Demanda une femme visiblement sceptique. Ils ont vu tant de gens échouer. Pourquoi croiraient-ils en nous ? Ibrahim se tourna vers elle, son regard calme et posé, parce qu'ils verront les résultats petit à petit. Il s'agit de donner à ces jeunes un espace où ils peuvent se reconstruire, où ils peuvent apprendre et surtout où ils peuvent voir que d'autres ont réussi à surmonter leurs difficultés. Le mentorat est essentiel. À cet instant, Didier se leva, son regard brillant de conviction. Je suis ici pour les aider à croire en eux-mêmes. Nous avons vu ce que le sport a fait pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'une question de talent, mais de confiance, de travail acharné et de persévérance. Je suis prêt à marcher avec eux, à leur montrer le chemin. Le silence qui suivit était lourd. Les gens se regardaient pesant les mots de Didier. Peu à peu, une lueur d'espoir commença à naître dans la pièce. Ibrahim sourit discrètement. Il savait que l'initiative avait pris un bon départ, mais il restait encore beaucoup à faire. Le chemin serait long et semé d'embûches. Cependant, une chose était sûre, Didier et lui avaient donné un signal d'espoir. La réunion se termina sur une note positive avec des engagements clairs, mais au fond de l'esprit d'Ibrahim, une question persistait. Ce projet réussirait-il réellement ? Tout allait dépendre de la réaction de la jeunesse et de leur volonté de croire à ce changement. Nous avons franchi la première étape, pensa-t-il en sortant du bâtiment. Mais il reste tant à accomplir. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré se leva tôt, une lourde sensation de responsabilité pesant sur ses épaules. La réunion de la veille avait été un premier pas important, mais il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Comment gagner la confiance d'une communauté encore réticente à accepter le changement ? Comment convaincre ces jeunes qu'ils avaient une chance de s'en sortir ? Alors qu'il marchait dans les rues animées de Ouagadougou, une pensée traversa son esprit. Les actions parleraient plus fort que les paroles. Les rues étaient bruyantes, pleines de vie mais aussi de frustration. Le marché était bondé, des vendeurs criaient pour attirer l'attention des passants et des groupes de jeunes traînaient sans but précis. Certains riaient, d'autres semblaient perdus dans leurs pensées, comme s'ils étaient des spectateurs dans leur propre vie. Ibrahim les observait, un sentiment de tristesse s'emparant de lui. Ces jeunes, il le savait, avaient besoin de quelqu'un pour leur dire qu'ils étaient capables, qu'ils pouvaient changer leur destin. Didier Drouba, de son côté, ne cessait de penser à la rencontre de la veille. Bien qu'il soit plus que déterminé à faire bouger les choses, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la communauté allait réellement accepter leur initiative. En tant que personnalité publique, il savait que son image serait scrutée de près. Mais à côté de cela, il ressentait également une urgence intérieure, un besoin de prouver que même après une carrière sportive, il pouvait contribuer à un changement social profond. Dans l'après-midi, Ibrahim et Didier se retrouvèrent pour une nouvelle rencontre avec un groupe de jeunes qu'ils avaient invités à discuter du programme de mentorat. Ils étaient une dizaine assis autour de la table, mais l'air dans la pièce était lourd de scepticisme. Certains d'entre eux étaient intéressés, mais la plupart semblaient indifférents, voire défaitistes. « Pourquoi devrions-nous vous croire ? Vous n'êtes qu'une autre promesse de plus ?» lança l'un des jeunes d'une voix lasse, ses bras croisés sur sa poitrine. Sa réponse fit écho dans la pièce et Ibrahim sentit un frisson d'inquiétude l'envahir. Didier prit la parole. « Je sais ce que c'est d'être perdu. J'ai grandi dans une situation difficile et sans les bonnes personnes à mes côtés, je n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer au plus haut niveau. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Vous avez encore le temps de changer votre vie. On est là pour vous aider à comprendre comment faire. » L'atmosphère dans la pièce changea légèrement. Certains jeunes écoutaient attentivement, d'autres étaient toujours dans l'incertitude. Ibrahim savait que ce n'était qu'un début. Leurs doutes n'étaient pas irrationnels, mais il fallait les surmonter. Le programme de mentorat n'était pas seulement une idée abstraite, c'était un chemin qu'ils devaient bâtir ensemble, étape par étape. Ibrahim savait que leur patience serait mise à l'épreuve, mais chaque petit changement, chaque nouvelle personne convaincue serait un pas de plus vers le succès. « Je crois en vous », dit Ibrahim, levant les yeux pour regarder chaque jeune dans la pièce. « Et nous croyons tous ici que vous pouvez réussir. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. » Un silence lourd s'installa après ces mots, puis petit à petit, quelques sourires apparurent sur les visages des jeunes, un début de lumière, mais rien n'était encore gagné. Leur voyage venait tout juste de commencer et il restait encore beaucoup de travail à faire. Mais ce jour-là, Ibrahim et Didier se sentirent plus proches que jamais de leur objectif. Le défi était immense, mais la flamme de l'espoir venait d'être rallumée. Le soleil se levait lentement sur Ouagadougou, baignant la ville d'une lumière dorée. Mais pour Ibrahim Traoré, cette journée semblait être
être une épreuve de patience. Après des semaines de préparation, l'heure était enfin venue de tester leur programme de mentorat. Didier Drouba, son complice et ami, était déjà là, prêt à démarrer. Ensemble, ils avaient fait de grandes promesses, mais aujourd'hui, la réalité des actions allait enfin commencer. La salle où ils se retrouvaient n'était pas grande, mais l'atmosphère était électrique. Les jeunes qu'ils avaient rencontrés dans les semaines précédentes étaient venus pour participer à la première session de mentorat. Ibrahim scrutait leur visage, tentant de déchiffrer les pensées derrière les regards hésitants. Certains d'entre eux semblaient sincèrement intéressés, tandis que d'autres avaient encore cette lueur de scepticisme dans les yeux. Ibrahim prit une grande inspiration. Il savait que leur approche devait être différente. Ce n'était pas une simple conférence ou une réunion, c'était un moment de vérité, un tournant. Il se tourna vers Didier et leur échange furtif fut suffisant pour qu'il se prépare mentalement à cette étape cruciale. Vous êtes ici aujourd'hui pour une raison. Nous croyons en vous, commença Ibrahim avec une voix calme mais pleine de conviction. Il se tourna vers le groupe et ajouta « Ce programme n'est pas une solution miracle, mais c'est un pas vers quelque chose de plus grand. Ensemble, nous allons explorer ce que vous pouvez accomplir si vous croyez en vous. » Didier, avec son charisme naturel, s'avança pour parler à son tour. « Le chemin sera long, mais chaque petit succès compte. Je suis ici pour vous montrer que vous pouvez changer, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Nous avons tous besoin d'un guide, d'un mentor, et je suis là pour être ce guide. » Les premiers échanges étaient hésitants, mais peu à peu, un climat de confiance commença à s'installer. Les jeunes commençaient à poser des questions, à s'impliquer. Ce petit pas, ce début de dialogue représentait plus que ce qu'Ibrahim et Didier n'avaient imaginé. C'était le début d'un changement, même si tout restait fragile. À la fin de la journée, Ibrahim se sentit plus confiant. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il y avait désormais un lien, aussi ténu soit-il, qui reliait les jeunes à leur avenir. Les jours qui suivirent la première session de mentorat furent remplis de hauts et de bas. Bien que certains jeunes aient montré un réel engagement, d'autres restaient sceptiques, se demandant si ce programme pouvait réellement changer leur vie. Ibrahim Traoré se trouvait à un carrefour. Il savait que le projet avait besoin d'un soutien massif de la communauté pour survivre, mais il sentait aussi le poids du doute peser sur lui comme une ombre insidieuse. Didier Drouba, quant à lui, passait des heures à essayer de convaincre les leaders locaux, les enseignants et même les parents d'investir pleinement dans ce programme. Mais malgré ses efforts, il sentait que quelque chose manquait. Peut-être était-ce la confiance du public qui tardait à se manifester. Ibrahim et lui étaient dans la même situation. Les obstacles semblaient de plus en plus difficiles à franchir. Un jour, lors d'une réunion avec plusieurs figures influentes de Ouagadougou, une question décisive fut posée. Pourquoi devrions-nous croire que cela va fonctionner? La question venait d'un membre du comité scolaire, une voix influente mais marquée par la scepticisme. Ce genre de question était devenu un refrain. Chaque fois, Ibrahim répondait avec des arguments solides, parlant de l'importance de l'engagement et de l'impact qu'un mentorat approprié pouvait avoir. Pourtant, il sentait que ce n'était pas suffisant. Le doute grandissait, il ne suffisait pas de parler des solutions, il fallait des preuves concrètes. Didier se rendit bien compte qu'il devait montrer plus que des intentions. Il faut que l'on prouve que ce que nous faisons a un impact immédiat, dit-il un soir à Ibrahim, leur frustration évidente. Ce soir-là, Ibrahim se retrouva seul dans son bureau, les yeux fixés sur un document qu'il n'arrivait pas à lire. Les voix des jeunes, leurs espoirs et surtout leurs doutes résonnaient dans sa tête. Soudainement, il se leva, sa détermination ravivée. Peut-être que la réponse n'était pas de convaincre tout le monde, mais de commencer à agir à une échelle plus petite, plus mesurable. Il savait que les prochaines semaines CMMN seraient cruciales. Il devait intensifier les efforts et démontrer dans les actions que ce programme pouvait véritablement changer des vies. Mais la question demeurait, est-ce que la communauté suivrait? Le matin se leva sur Ouagadougou et le soleil baignait la ville d'une lumière nouvelle. Une brise légère soufflait, emportant avec elle les derniers doutes qui persistaient dans l'esprit de Ibrahim Traoré. Après plusieurs semaines de travail acharné de haut et de bas, il pouvait enfin voir les premiers fruits de son travail. La communauté avait commencé à comprendre l'importance du programme de mentorat. Ce n'était plus juste un rêve ou une promesse vide, mais une réalité tangible. Didier Drouba, qui l'avait accompagné tout au long de ce chemin, était également visiblement ému. Ensemble, ils avaient surmonté de nombreux obstacles, mais aujourd'hui, ils commençaient à voir des résultats concrets. Les jeunes du programme étaient plus engagés, plus ouverts et surtout plus confiants en l'avenir. Une nouvelle dynamique avait vu le jour. Ibrahim savait qu'il s'agissait là de la première étape et bien que tout ne fût pas encore parfait, il y avait une lueur d'espoir dans chaque sourire qu'il croisait.
Lors de la dernière session de mentorat, Ibrahim s'adressa aux jeunes avec une conviction qu'il n'avait pas connue auparavant. Vous êtes ici parce que vous avez un potentiel énorme, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ce programme n'est qu'un début. Ce que vous faites ensuite dépendra de vous, de vos choix et de votre volonté de changer. Vous avez le pouvoir de créer votre propre avenir. Les yeux de chaque jeune brillaient d'une lueur nouvelle. Ce n'étaient plus des jeunes perdus dans la rue, mais des individus en pleine reconstruction, prêts à faire face aux défis de la vie. Ibrahim savait que la route serait encore longue. Il avait vu suffisamment de défis pour comprendre que le véritable changement prenait du temps, mais ce qu'il avait appris, c'était que chaque petit pas comptait et ces pas étaient désormais visibles. Regardez autour de vous, dit Ibrahim, pointant les jeunes qui avaient déjà trouvé leur voie grâce au mentorat. Ils ont été là où vous êtes, ils ont traversé des épreuves, mais aujourd'hui ils sont ici pour vous montrer que ce changement est possible. Si nous pouvons y arriver, alors vous le pouvez aussi. Didier prit alors la parole, sa voix pleine de chaleur et d'espoir. Vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe derrière vous, des mentors, des amis, et plus important encore, vous avez la foi en vous-même. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Ce monde a besoin de votre potentiel, il a besoin de votre énergie, de vos rêves, de vos idées. Ibrahim observa attentivement ses jeunes protégés. Ce n'était pas simplement un programme, ce n'était pas simplement un moment de mentorat, c'était le début d'une transformation. Leur transformation. Il savait que chaque jeune qui repartait ce jour-là avec une nouvelle vision de son avenir était un exemple vivant du pouvoir du changement. Le plus grand obstacle que vous devrez franchir, c'est de croire en vous, continua Ibrahim. Ne laissez jamais les échecs ou les doutes vous arrêter. Il y a toujours un moyen d'aller de l'avant si vous êtes prêt à essayer. Et c'est là que Ibrahim trouva la force de conclure cette session, un sourire sincère sur les lèvres. Le changement commence par vous, mais nous sommes tous là pour vous soutenir. Avec cette promesse de soutien mutuel, Ibrahim et Didier quittèrent de la salle satisfaits de ce qu'ils avaient accompli. Mais pour eux, ce n'était qu'un début. Ils savaient que d'autres jeunes avaient encore besoin de ce message d'espoir et de conviction, et ce message devait être porté plus loin à travers la ville, à travers le pays, jusqu'à ce que chaque jeune sache que leur vie a un sens et que peu importe les obstacles, il est toujours possible de changer. Si cette histoire vous a inspiré, si vous croyez en la puissance du changement et en la force de la jeunesse, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez cette vidéo et partagez votre opinion dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur, un avenir rempli d'espoir, d'action et de possibilités infinies. N'oubliez pas, chaque petit pas compte et il n'est jamais trop tard pour commencer à changer.